Beaucoup Many people t'ont trouvé comme un fou. found you like a madman. Beaucoup Many people t'ont trouvé comme un fou. found you like a madman. Car l'Éternel m'a dit ceci. Dans la nuit, sur les grandes villes, dans le timbre de la nuit, sur les grandes villes, l'ennemi est en train de s'apprêter. Alors l'Éternel me dit, Alassane Ouattara est tout à fait en connaissance de cause des choses qui s'apprêtent à lui arriver et a préparé une manière spectaculaire de fuir le pays à l'aide de la France si la situation s'assombrissait. Je me dis, regarde le palais présidentiel. Et je vois l'une de mes toutes premières vidéos, faite de manière archaïque. L'Éternel me disait de m'adresser au peuple de l'Éternel, de m'adresser à la nation ivoirienne, et clairement d'avertir, il y a de cela encore, je répète, 3 ans, sinon plus, d'avertir l'actuel tyran qui est au sommet de la Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, peuple de Papa Jésus. Je vous salue dans le nom suprême et souverain de celui que nous servons, de celui que nous élevons, de celui que nous aimons. Il y a bientôt 1 semaine, l'Éternel m'a envoyé pour rappeler au peuple de Dieu que les choses qu'il a prévues sur la nation ivoirienne sont toujours d'actualité. Il y a de cela quelques jours, nous avons vu à Madagascar ce qui s'est passé. Et nous avons compris que l'Éternel n'est pas mieux ni sourd aux cris de ses enfants. Alors, je viens aujourd'hui, et je serai court, mais je viens aujourd'hui, peuple de Dieu, pour vous dire ceci. Lorsque l'Éternel parle, lorsque l'Éternel pose un décret, lorsque l'Éternel, par l'entremise de ses serviteurs, les prophètes, vient annoncer une sentence, et que cette sentence est annoncée par ses serviteurs, les prophètes, que cette sentence est répétée au travers du monde, mais que le concerné reste aveugle, mais que le concerné reste sourd. Alors l'Éternel fait souvent silence. L'Éternel fait souvent silence avant que la sentence ne tombe. Ces derniers jours, bien vrai, il y a eu des choses dont l'Éternel m'a parlé, mais l'Éternel a simplement demandé que je fasse silence. L'Éternel a simplement demandé que je fasse silence. Jusqu'à ce matin, où Dieu a éveillé mon esprit et j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Peuple de Dieu, les prochaines semaines, je dirais les 4 prochaines semaines, les 4 prochaines semaines à venir en Côte d'Ivoire seront des semaines que ni la nation ivoirienne, ni la nation africaine, ni le monde dans la dimension internationale n'a jamais expérimenté.
L'Éternel me fait dire, peuple de Dieu, que ses anges sont prêts. L'Éternel me fait dire, peuple de Dieu, que Pharaon est en son dernier temps. L'Éternel me fait dire, peuple de Dieu, que les Moïse ont été placés comme des gardes et des sentinelles de la justice divine que l'Éternel a établie sur son peuple. Il y a de cela quelques jours, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. J'avais beaucoup de difficultés à m'endormir. Et à cet instant précis de la nuit, l'Éternel m'a amené devant des vagues. J'ai vu des vagues. J'ai entendu au milieu des vagues des bottes militaires. J'ai vu l'eau s'assembler. J'ai vu l'eau prendre une forme bizarre. Et l'Éternel m'a dit que les esprits malsains, les alliances malsaines œuvrées par Pharaon sont également du combat. Mais le glaive de l'Éternel qui a été lancé depuis le décret du ciel concernant la fin de ce tyran est un glaive qui est porté par des milliers d'anges. Et dans cette vision, j'ai vu ces esprits tomber un à un. J'ai vu ces esprits tomber un à un. J'ai entendu l'écho de la France. J'ai entendu l'écho de la France. Et Dieu me dit prudence. Car ces gens-là, ce gouvernement-là, qui a toujours sa main dans toutes les choses concernant l'Afrique, est en train de préparer également une issue pour Pharaon. Est en train de préparer une issue pour ce Pharaon. Peuple de Dieu, je vois une discussion, je vois même un plaidoyer. Et j'entends entente. Et je vois le tyran dans une conversation téléphonique. Je vois le tyran dans une conversation téléphonique avec l'Hexagone. Et je vois un plan. Je vois un plan d'extirpation. Alors l'Éternel me dit, Alassane Ouattara est tout à fait en connaissance de cause des choses qui s'apprêtent à lui arriver et a préparé une manière spectaculaire de fuir le pays à l'aide de la France si la situation s'assombrissait. Je me dis, regarde le palais présidentiel. Et je vois en ces derniers 3 jours plusieurs coups de fil entre la Côte d'Ivoire et la France. Je vois plusieurs situations être testées et mises en place. Et Dieu me dit, il tentera de fuir lorsque tout sera contre lui. Alors l'Éternel me dit, regarde ces avions. L'Éternel me dit, regarde le sol. Et je vois des anges dans les aéroports. Je vois des anges devant le palais présidentiel. Et je vois cet homme encore, ce Pharaon pris, comme l'Éternel l'a déclaré. Peuple de Dieu, si je me tais, c'est parce que je suis en prière. Si vous ne m'entendez pas, c'est simplement parce que je suis en prière. L'ennemi est en train de s'apprêter, croyant à faire avec des hommes. J'ai vu des armures. J'ai vu des armures de guerre dans des camions. J'ai vu des endroits très spécifiques où on entassait
un certain nombre de pistolets, un certain nombre de fusils. J'ai vu des dates précises est écrites sur ces armures. Et l'Éternel me dit ceci, peuple de Dieu. L'Éternel me dit, ils sont en train de s'apprêter à une guerre, alors que moi j'ai déclaré la paix. Alors que moi, dans le plan parfait que j'ai préparé contre ce tyran, je ferai en sorte que le sang des innocents ne coule pas encore. Peuple de Dieu, écoutez l'Éternel. Peuple de Dieu, pendant que le monde est en train de s'apprêter à une crise, à un bain de sang, pendant que le monde est en train de crier partout qu'il y aura la violence, moi l'Éternel me parle de paix. Lorsque nous sommes appelés par l'Éternel, lorsque nous sommes des prophètes authentiques, sachez, peuple de Dieu, que l'Éternel nous montre l'actualité avant même qu'elle puisse s'écrire. Alors, je voudrais que nous restons concentrés. Je voudrais que nous restons concentrés. Je voudrais dire, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'émotion, mais un Dieu qui est juste. En cette année 2025, frères et sœurs, le combat qui se prépare n'est pas un combat humain. Ça fait bientôt 1 an que je le répète. Ce n'est pas un combat humain. Toutes les choses qui sont en train d'être faites, que vous voyez, ne sont pas faites humainement. Parce que Dieu a pris le dessus afin d'établir la personne qu'il doit établir. Peuple de Dieu, aujourd'hui le Seigneur m'envoie encore dire à la nation ivoirienne que ce n'est plus son combat, que ce n'est plus le combat d'un peuple, mais que c'est le combat de Dieu. Arrêtez de douter. Arrêtez de croire que Christ n'a pas la main mise sur la nation ivoirienne. Arrêtez de penser que ce que l'Éternel a planifié ne s'accomplira pas. J'aimerais parler au président, son Excellence Patrice Talon. A veces la vida es un desierto, sin agua, sin sombra, sin dirección. Mis fuerzas se caen con el viento y el alma me grita sin consolación. Pero hay en medio del silencio una voz me empieza a hablar. Me recuerda que no camino solo, que tu mano me va a levantar. En medio del desierto tú estás conmigo, mi columna de fuego, mi abrigo y abrigo. Aunque el sol me queme y el polvo me ciegue, tú me guías con amor paso a paso, fiel testigo. No estoy solo, no me pierdo, aunque el camino sea incierto. Tú eres el Dios que abre